Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour l'analyse de cette nouvelle lune de mai 2022 avec un petit horoscope à la fin. Alors voilà la carte du ciel de cette nouvelle lune. Elle va se produire le lundi 30 mai et elle se forme, on peut la voir ici, elle se forme à 9 degrés du signe du Gémeaux. Et ce sera à 11h30 GMT, donc à 13h30 en France. Alors, lors d'une nouvelle lune, le Soleil et la Lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est donc une conjonction Soleil-Lune. Vous pouvez l'observer sur la carte du ciel ici, à 9 degrés du signe du Gémeaux. Donc c'est vrai qu'une nouvelle lune en astrologie, eh bien, elle nous donne un nouvel élan, elle nous donne un nouveau souffle. Donc c'est le début d'un cycle, c'est le moment de jeter ou de rejeter les dés. C'est le moment aussi de semer, de lancer une idée, de prendre des initiatives. La nouvelle lune en Gémeaux, elle est principalement liée à la communication. Elle invite à se montrer curieux, à s'exprimer, à apprendre, à transmettre, à user d'humour et à rendre les choses ludiques parce que le Gémeaux, il aime bien s'amuser. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux, elle nous rend donc plus enthousiastes pour tout ce qui est sorti, pour les rencontres différentes, les amitiés. Elle donne envie d'apprendre plein de choses à la fois au risque de se disperser. Alors si on analyse plus précisément cette nouvelle lune du 30 mai 2022, eh bien la nouvelle lune, on voit, donc je vous rappelle qu'elle est ici, et on suit la ligne bleue, qu'elle est très bien reliée à Mars qui est là et à Jupiter. Donc elle est à 9 degrés, c'est vrai, et elle est bien reliée à Mars qui est à 4 degrés et à Jupiter qui est à 3 degrés du signe du Bélier. Ce n'est pas un sextile exact, mais les planètes sont suffisamment proches pour que l'on établisse le lien positif du sextile. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que cette conjonction Mars-Jupiter, eh bien, elle était exacte la veille de la nouvelle lune, soit le 29. Donc, on peut vraiment, il faut quand même qu'on en tienne compte lors de cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, cette nouvelle lune qui est bien reliée à Mars et à Jupiter, cela nous booste. Ces aspects, eh bien, ils nous confèrent du courage, de l'envie, du talent pour promouvoir nos projets, pour réaliser pleinement nos ambitions. Notre confiance en nous est un moteur normalement qui va nous pousser à prendre des risques et pourquoi pas à nous dépasser. Donc c'est le bon moment pour sortir de notre zone de confort. On ne devrait pas se fourvoyer. Alors rappelons que quelques jours après cette nouvelle lune, donc le 3 juin exactement, on a Mercure qui est ici, qui est rétrograde depuis un bon bout de temps en Taureau. Eh bien Mercure, pourquoi je parle de Mercure? Parce que Mercure, c'est la planète maîtresse du Gémeaux. Et on a affaire ici à une nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, j'en tiens compte aussi, d'autant plus que Mercure, eh bien, elle va redevenir directe. Donc c'est vrai que cela devrait, donc le 3 mai, le 3 juin, pardon, donc la nouvelle lune, elle a lieu le 30 mai, et le 3 juin, quelques jours plus tard, Mercure redevient direct. Et donc cela va nous aider à repartir d'un bon pied. Et tout ce qui a pu nous gêner dans le bon déroulement de nos démarches ou dans les transports, nos affaires pratiques, les moyens de communication, dans le bon fonctionnement de nos outils, les problèmes avec les appareils, eh bien tout cela devrait disparaître. Et enfin, on va voir les situations se débloquer. Grâce à cette nouvelle lune, déjà du 30, elle annonce que Mercure va bientôt redevenir direct et elle va encenser ce nouvel élan, ce déblocage de situations qui vont se faciliter. Les choses vont se faire avec beaucoup plus d'aisance. D'autant plus, je vous rappelle qu'on a cet appui de Mars, planète d'action, et de Jupiter, planète de chance et de succès. Donc vraiment, c'est très positif. Alors, Mercure ici, à partir du 3 juin, il va aussi nous donner le moyen de prendre une décision après avoir laissé mûrir un projet,
Une idée qui maintenant est à point. Donc ce sera le moment, certainement que lors de la nouvelle lune, on va peut-être avoir une nouvelle, quelque chose qui va nous permettre ensuite, dès le 3 juin, eh bien, d'exprimer nos idées, nos réflexions, peut-être d'envoyer une lettre, un message, une requête et d'agir parce que les choses ont mûri dans notre tête et dans notre réflexion est à présent féconde. Donc, tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais ici, les signes les plus touchés sont donc bien sûr les Gémeaux. On a en face le signe du Sagittaire, puis au carré, nous avons les Vierges, et en face, les Poissons, qui sont heureusement impactés, puisque c'est un carré, mais ici, comme c'est une nouvelle lune positive, eh bien, c'est vrai que cela va les secouer de manière positive. Alors, on a également, donc, au sextile, le Bélier, et puis on a au trigone le Verseau, puis de l'autre côté, idem, au trigone, on a la Balance, et on a au sextile les lions. Donc tous ces signes vont se sentir un peu plus impactés normalement par cette nouvelle lune très bénéfique, mais n'oubliez pas, comme je le dis souvent, que cette nouvelle lune touche tous les signes, et notamment si votre ascendant ou votre lune natale est dans l'un de ces signes. Voilà, mais je vais de toute façon vous donner votre petit horoscope de cette nouvelle lune du 30 mai. Comme ça, personne ne sera jaloux. Et donc votre esprit de conquête, ami Bélier, eh bien, il vous permet de franchir tous les barrages et d'aller frapper à toutes les portes. Donc foncez. Ami Taureau, bougez-vous pour obtenir gain de cause, réclamer un dû ou pour tenter tout simplement une bonne affaire. Vous êtes ici sur le zodiaque. Donc j'ai commencé par le Bélier, ensuite les Taureaux. Maintenant pour les Gémeaux, eh bien toute initiative devrait être couronnée de succès. Des amis peuvent vous aider dans l'élaboration d'un projet. Alors pour les amis Cancer, eh bien vous vous frottez à l'autoritarisme et aux œillères de certains. Donc c'est le moment peut-être d'aller puiser des forces au plus profond de vous-même pour affronter les détracteurs. Courage. Alors, amis Lion ici sur le zodiaque, eh bien, vous êtes tout feu tout flamme. Votre tonus, votre enthousiasme est communicatif et votre caractère bien trempé mais bienveillant, en même temps, vous ouvre à tous les possibles. Pour nos amis vierges ici sur le zodiaque, professionnellement, c'est le moment de semer pour trouver un emploi, obtenir des avantages, dénoncer un dysfonctionnement, etc. Alors, osez. Amis Balance ici sur le zodiaque, eh bien des avantages financiers peuvent venir à vous par le biais d'une association, d'un contrat. Démenez-vous dans vos démarches et utilisez votre réseau. Amis Scorpion ici sur le zodiaque, eh bien vous donnez toute votre énergie au travail ou dans vos activités quotidiennes, mais les résultats sont à la hauteur de vos attentes. Amis Sagittaire, ici sur le zodiaque, eh bien, vous tirez les ficelles dans les négociations ou dans les réunions. On apprécie votre aplomb et votre capacité à comprendre les interlocuteurs. Applaudissements pour vous. Alors, pour les amis Capricorne, ici sur le zodiaque, eh bien, vous retrouvez un meilleur rythme face à un quotidien un peu secoué dernièrement. Ouf, donc vous allez retrouver confiance en votre organisation, les circonstances seront plus favorables. Amis Verseau, ici sur le zodiaque, eh bien, votre esprit d'entreprise est stimulé, donc vous n'y tenez plus, place à l'action. Vous avez besoin de réaliser des choses d'envergure. Et enfin, pour nos amis Poissons, ici sur le zodiaque, eh bien, en famille, c'est le moment de provoquer une discussion qui peut faire avancer un projet commun. Et en cas de réticence, eh bien, ne vous effacez pas dans le groupe, donc prononcez-vous, argumentez, on vous écoutera. En tout cas, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour la prochaine pleine lune. À bientôt!